Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour un petit weekly vlog. Une semaine avec moi, je vais vous emmener. J'aime bien commencer ces vlogs le samedi matin parce qu'on commence avec la touche du week-end. Et je vous avoue que je ne sais pas ce qu'il y aura dans ce vlog encore. Mais on est parti. J'ai terminé ma semaine, pas comme j'aurais aimé. Difficile vendredi, mais surtout j'ai pas fini les... J'avais prévu en fait 2 séries, puis j'ai un peu coupé les deux en même temps. Je voudrais terminer les créations en coton indien. Et j'avais pas de cuillère, donc j'ai utilisé mon crochet. Maintenant je me dis qu'est-ce que je vais en faire. Poser là, parce que je crochette en ce moment. Donc 2 collections entamées. C'est pas des collections, c'est des petites séries, une série de sacs coquillages et une série dans 2 tissus indiens qui vont bien ensemble. Je me disais que j'allais faire séparément, et en fait il faut vraiment que je fasse une chose à la fois, ce serait beaucoup mieux parce qu'il y a que comme ça que je vois que ça avance et que je suis satisfaite et que je garde un bon rythme. Mais ça c'est pas très grave, écoutez, je vais essayer de coudre un petit peu quand je pourrai ce week-end. Sachant que là, donc on est samedi matin, vous me voyez en manteau. J'ai fait un faux départ, j'ai failli devoir aller faire une course, finalement je me suis dépatouillée pour pas le faire. Et moi mon plan c'était d'aller au jardin ce week-end parce que là on est définitivement rentré dans l'automne et j'ai vraiment lâché l'affaire au jardin. J'en ai fait beaucoup moins et en fait c'est un objectif pour moi d'avoir quand même mon beau jardin, mais en faisant moins. Donc c'est un peu le plan pour l'année prochaine. J'ai beaucoup agrandi mon jardin, j'en ai fait beaucoup, et là maintenant je voudrais me recentrer sur le travail. J'avoue, j'ai mis beaucoup d'énergie et de temps dans le jardin et dans les enfants, et maintenant j'aimerais avoir un peu plus de temps tranquille pour travailler, et donc ça veut dire un petit peu moins de temps pour le reste, et je vais pas enlever du temps à mes enfants, donc j'enlèverai du temps au jardin. Et en même temps, c'est bien aussi d'avoir un jardin qui vit un peu en autonomie, vous voyez. Bon là, c'est vraiment une jungle, mais il est beau quand même, moi je l'aime comme ça mon jardin. Ceci dit, il y a beaucoup de choses à nettoyer parce que je n'ai rien fait. C'est la période où il faut nettoyer et où je pense beaucoup à l'après, mais mon expérience me rappelle que je ne sais pas prévoir vraiment. Donc j'ai beau avoir de grandes idées, vous voyez, si vous voulez, pas de grandes idées, mais des idées larges, c'est-à-dire que je veux en faire moins, je veux plus de fleurs, je veux diminuer certaines choses qui sont possibles à diminuer et puis organiser les choses pour avoir moins d'entretien. Mais tout ça n'explique pas où je vais mettre mes tomates l'année prochaine, où je vais mettre mes concombres. Vous voyez, ça c'est pas le plan du jardin, j'ai jamais su le faire à l'avance. J'arrive généralement au printemps avec aucune idée, toujours pas de possibilité de faire un plan, parce que je vous dis, j'ai beaucoup de mal avec les plans. Si vous arrivez sur cette chaîne, vous allez vous dire, mais où suis-je? Donc, je m'appelle Claire. Ici, vous êtes dans l'univers de Laisse Filer. Laisse Filer, c'est ma boutique sur internet où je vends mes créations textiles, en majorité textiles, et je tricote, je fais du crochet, je file, je fais de la teinture, je fais plein de trucs créatifs. La créativité, c'est un peu mon moteur de vie, et j'adore mon jardin. Je suis très amoureuse du jardin, et même si là je parle de ralentir un petit peu, c'est parce que je pense que je m'en suis trop mis sur la to-do niveau jardin ces dernières années. J'ai un peu de mal avec ma tête. Ce matin, vraiment, me filmer comme ça, c'est sympa. Mais bon, on est au naturel. Je vais essayer d'aller faire un petit peu de ménage au jardin ce matin, ça me fera plaisir que ce soit un petit peu avancé. J'ai beaucoup de plantes séchées, de fleurs séchées et compagnie, donc ça, pourquoi pas ranger un petit peu. Et puis on verra après la suite. Gloomy, hein. Mais j'ai acheté des salades et j'aimerais bien les planter, salades et épinards. Donc elles attendent depuis une semaine déjà. Voilà l'état du jardin. Vous voyez que c'est touffu. Vous voyez mes allées qui ont été envahies. Il y a 1 tonne de consoude qu'il faut absolument que je l'enlève. Attendez, consoude ou bourrache? Oui, c'est ça, consoude. Je veux enlever tous les tournesols morts. Donc ça aussi je dois enlever, c'est de la consoude. Là aussi, je suis envahie en fait, il y en a absolument partout. Mais vous voyez que les fleurs sont toujours là.
alors que les plants de tomates sont morts. Ça, je vais enlever aussi. Grand tournesol mort, tous les tournesols sont morts, vous les voyez ici aussi. Il y a du ménage à faire. Les courges, je pourrais les récolter aussi. Ça va être à faire aussi. Je ne sais pas si vous voyez ces grandes feuilles là. Ça, c'est les capucines à cette saison. Elles prennent un essor fou. Et j'adore ça parce qu'en fait, en début de saison, elles n'ont pas assez d'eau. Mais il faut attendre la fin de la saison pour qu'elles soient complètement faux-folles comme ça. Alors qu'on ne les voyait pas jusque-là, tellement elles étaient moribondes. Voilà, attendez parce que... Hop, voilà, j'ai aussi ça à défaire, la structure des concombres. Hop, là, on voit plus les allées, tellement il y a du charbon, tout ça. Bon, bref, hein. Là, je vais me tremper. Faut que je passe par là. Et ici, j'aurais voulu cueillir ça, mais bien sûr, il n'a pas plu de la semaine et j'aurais dû le faire et je ne l'ai pas fait. Mais voyez, tout ce qui est fleurs orange, là, œillets d'Inde, je dois les cueillir. Oh là là, c'est beau. Vous voyez, j'ai rien fait hein, pour ça. Ça, et ensuite, il faut que je sorte les pommes de terre qui sont là. Vraiment, il faudrait que je le fasse. Que je cueille ce pumpkin patch là, qui n'est pas un pumpkin, enfin bon là, ce petit tipi. Et les citrouilles qui sont des jack-o'-lanterne pour décorer. Ici, je vais enlever toutes les tomates aussi parce que elles pourraient sur-pied en fait. Il n'y a plus rien qui donne comme il faut, c'est malade. Voilà, voilà. Il y a du taf. Il faudrait défaire les structures aussi. Mais on a quand même encore des fleurs. Donc là, il y a les tournesols qu'il faut que j'enlève. Les courgettes aussi, je dois les enlever. Regardez qui vient me voir. Monsieur dormait encore. Je l'ai réveillé en montant à l'atelier. Et là, ce sont des plantes qui finiront dans le salon, sur la fenêtre que je vous ai montré la semaine dernière. Voilà, allez, je m'y colle. Je sais pas par quoi je commence, mais je les récolte. Et voici au jardin, mais on est dimanche soir. Hein. J'ai laissé passer tout ce temps. Et tout ça, je l'ai fait seulement hier matin. Donc voilà l'état de la remorque. Avec un tas ici et les tournesols là. J'ai bien nettoyé, mais je n'ai pas fini. Alors là, j'ai enlevé le grillage. Ça revient en 2 dimensions en fait, et j'aime moins, donc c'est pour ça que j'ai un peu tardé. J'ai nettoyé ici, il reste vraiment pas grand chose en termes de fraises. C'est pas très grave. Je vais réfléchir. Je crois que j'ai hésité à me dire je vais en replanter, parce que là, vous pouvez planter des fraises pour le printemps prochain, mais j'hésite. Donc je vais essayer de me mettre d'accord avec moi-même un petit peu. Et j'ai beaucoup nettoyé de ce côté. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait enlevé dans cette partie qui est peut-être la moins visible de tout le jardin. Mais enfin bon, moi je vois que c'est très dégagé. J'ai enlevé des tomates. J'ai enlevé toute la consoude que je pouvais. J'ai enlevé le tipi à concombre. Je suis très heureuse d'avoir planté beaucoup de fleurs de ce côté. C'était clairement... j'avais prévu plus, mais il en reste encore plein. Il y a ici des ignas que je laisse monter en graines. Les capucines, qui ont maintenant toute la place d'exister. Et de ce côté-là, les gueules de loup, donc les mufliers. Ici, il y a aussi toutes les petites graines de fleurs des champs que j'avais plantées. Et alors, bah écoutez, il y a des choses diverses. Et aussi des framboisiers en plein milieu du passage. Je ne peux plus passer. Écoutez, je vais tenter quand même. Et on arrive de ce côté avec l'arche. J'ai complètement abandonné, donc j'ai laissé les haricots dessus. Je vais vous dire, j'étais tellement fâchée de cette saison en arche et en haricots que j'ai abandonné. J'ai totalement abandonné. Donc ici encore des fleurs, une tonne d'herbe. J'ai tenu cette allée propre pendant des mois. Et là maintenant c'est n'importe quoi. J'ai même pas taillé ma lavande, mais je vais le faire. Ici, il y avait des tournesols et de la consoude encore. J'ai enlevé tout ce que je pouvais, le plus de racines possible. On est donc là avec des ignas et des cosmos qui se couchent, mais c'est pas grave. J'aime bien cette petite vie. Ici, des graines. Alors, hop, je vais clairement garder précieusement. Voilà, ça, je sais pas si c'est assez sec. Moi, j'attends que ça s'écarte plus. Mais bon, je le prends là. Je vais garder précieusement les graines
de ces Cosmos Apricot Lemonade parce qu'effectivement ils sont très beaux et ils sont vraiment super pour faire des cyanotypes. Et donc vous voyez qu'ici il y en a beaucoup qui sont montés en graines. Je vais voir ça après. Et donc les mufliers qui tombent un peu par terre, hein, mais bon, ils sont trop beaux. J'ai aussi récolté quelques graines. Je vais continuer. Des capucines, une grosse rhubarbe comme d'habitude. Du potimarron qui est tombé, j'ai pas accueilli le potimarron encore. On fera ça dans un second temps. Ici j'ai enlevé les tomates mais pas les piquer. Et ici j'ai enlevé de la consoude et j'ai débarrassé mon jasmin de la Suzanne aux yeux noirs. C'est ce que vous voyez qui grimpe là. Il y a encore beaucoup de boulot. Mon truc préféré c'est de voir mes filles au jardin. Alors elle plante les fleurs qui sont cassées. Et ici je ne sais pas. Il y a patouille en cours. Et je vois que vous m'avez laissé le tabouret. Bon, il n'est pas vraiment fait pour vivre dehors, mais hier il y a eu récolte. Elles m'ont récolté ça. Et moi je vais récolter le reste parce que vous voyez, il y en a là-bas dans le fond, ça en est aussi. Donc c'est parti, j'arrête de causer et je m'y mets. Je suis en pyjama. Ne me remerciez pas pour cette adorable vision, mais j'ai décidé qu'on était dimanche et que je pouvais rester toute la journée en pyjama. J'avais pas du tout la forme ce matin. J'ai quand même avancé en crochet pour les calendriers de l'Avent. On va appeler ça les calendriers de l'Avent, je ne sais pas à quoi ça va ressembler à la fin, mais je fais des petites choses, mais je vais vous montrer à la fin parce que si ma copine regarde, parce qu'on sait jamais là qu'elle ait un petit moment et qu'elle ait envie de regarder une vidéo, eh bien j'ai pas envie de la spoiler complètement non plus, donc je vais mettre tout ça rassemblé dans une séquence à la fin de cette vidéo, comme ça on sera sûr. Et je suis quand même contente d'avoir avancé ça. J'ai aussi cousu ce week-end parce que la semaine dernière j'ai avancé sur 2 séries. J'estime que c'est 2 séries. Donc une série de pochettes coquillages, mes pochettes arrondies, zippées, qui me font galérer à chaque fois. Parce que comme je les fais pas souvent, il y a toujours un truc que j'oublie. Voilà. Il y a plein de petites spécificités dans les patrons dans tous les patrons en fait. Et ceux-là, j'ai beau les avoir créés. Comme je les fais pas souvent et que je n'écris absolument rien, il y a des choses que j'oublie. Et donc ça m'a un peu mis le stress parce que j'ai rien fini. Du coup, comme j'ai commencé deux séries et que j'ai un petit peu avancé sur les deux en même temps, j'ai pas du tout vu l'avancée des choses. Et ça m'ennuyait, donc j'ai avancé sur ce qui m'embêtait le plus, c'est-à-dire les coquillages, que j'adore faire, enfin j'adore voir faites, mais clairement je les fais pas assez souvent, du coup je n'ai pas encore le grand bonheur de les faire. Toujours est-il que là je m'en suis bien sortie, donc je suis assez fière de moi et j'ai terminé. J'ai quasiment terminé aussi d'écouter l'histoire d'Atlas, donc pas Salt dans la saga des 7 sœurs, et je vais commencer une autre saga, donc je suis trop contente. Je pense que je vais partir vers Akotar. Je vais changer d'angle. L'air de rien, je suis aussi très contente d'être revenue au jardin parce que évidemment j'aime toujours autant ça. J'ai décidé de le délaisser. C'est presque une décision que j'ai prise, et j'ai aussi pour projet de réduire pour l'année prochaine. Alors je disais tout à l'heure, on verra bien ce qu'il en est en réalité parce qu'au printemps j'ai toujours beaucoup d'énergie pour ça. Mais je voudrais avoir un vrai jardin de flemmarde en fait. Je voudrais avoir des plantes qui demandent moins d'entretien. Alors ici il y a des canicules, des sécheresses, ou alors on a des étés, enfin ces derniers temps c'est quand même très compliqué, hein. On a eu l'année dernière un été où il faisait que pleuvoir, cette année une énorme sécheresse, donc je vais abandonner la bande qui n'est pas irriguée. D'ailleurs je pourrais vous la montrer parce qu'elle est très belle, je vais essayer de vous la montrer dans ce vlog. Ce sont mes persicaires qui sont montés en fleurs là, c'est très joli hein, mais j'ai vraiment galéré à garder ça en vie tout le temps de la sécheresse.
et ça a pris beaucoup d'eau, beaucoup de temps. Et écoutez, je vais peut-être m'abstenir de m'en rajouter. Donc je vais rester sur cette partie-là qui est bien suffisante, essayer de l'irriguer un peu mieux sur cette partie ici. Ça a quand même manqué d'eau. Et ma foi, je ne vais pas vous parler pendant 2 heures, mais je pourrais, du jardin. Donc j'ai des plans, j'ai des plans qui sont revus à la baisse pour l'année prochaine. Je vais essayer d'y réfléchir comme il faut cet hiver et de prévoir les choses. De peut-être essayer de moins faire de semis, d'acheter des plants plutôt que de faire les semis de mes légumes par exemple. Ça me ferait gagner énormément de temps. Donc je pense que je vais me diriger vers ça et je suis assez contente de me dire ça. Je vais garder mon jardin mais que ça reste un gros plaisir et un tout petit peu moins de travail, ça serait déjà bien. Qu'il y en ait un peu moins déjà. Pas de plus en plus. J'ai changé de coin. Une petite parenthèse sur les filles parce que vraiment j'aime trop quand elles sont avec moi au jardin. Et elles ont leurs petites idées. Alma, comme je vous disais, elle veut replanter une fleur cassée. Je lui explique que ça ne va pas marcher. Mais moi j'adore. Et des fois je culpabilise parce que je fais pas beaucoup de jeux d'enfants avec elle. Je suis avec elle. Je fais des choses à côté d'elle avec elle. Mais peut-être pas assez à hauteur d'enfant. Voilà, on culpabilise toujours pour un truc ou pour un autre. Je crois que c'est inévitable, mais elles ont tout à disposition et moi j'adore les voir libres et dans leur monde à mettre en œuvre des choses. J'adore parce que vous voyez, la Luce, elle se fait un truc, je n'ai pas très bien compris ce que c'était, et elle parle en même temps, et elle s'agace, elle rigole, voilà, et j'adore ça. Et je me dis que ça reste un atout, on peut toujours faire mieux autrement ou je ne sais quoi, mais j'aime bien, par exemple la pâtisserie j'ai du mal parce que les enfants qui font de la cuisine en mettent partout. En plus mes filles détestent avoir les mains sales alors qu'elles aiment la patouille. Je ne comprends pas tout, mais que voulez-vous, mais quand même pas trop les mains sales, voilà. Et ouais, c'est compliqué la cuisine parce que c'est vrai que ça en met partout et je vois le côté ménage, alors que en extérieur ou à l'atelier, quand elles ont les crayons, les feutres et la peinture à disposition. Même Luce à 2 ans, elle a les ciseaux à disposition. Ah, il y a Léon qui arrive, qui est en train d'enrouler la caméra. Et ça me dérange pas. Alors je me dis, bon ben voilà, il y a des trucs sur lesquels j'arrive pas à me détendre. Et je le fais quand je me prépare psychologiquement avant à ramasser de la farine partout dans la maison. Mais c'est pas toujours évident quand on est... quand il y a toujours 500 milliards de trucs à faire. Et je vous dis, je suis toujours en retard sur le travail. Il y a toujours des... J'arrive pas à vraiment me détendre là-dessus. Donc des fois ça apporte un peu de tension. Mais ces moments au jardin, ça n'a pas de prix. Ça fait partie de ce que je préfère et quand je vois qu'elles apprécient, eh ben, c'est une belle récompense et je savoure. Voilà, voilà. Et ben, ça reste, je pense, une chose qui restera pour plus tard. Elles penseront à moi. Même si elles jardinent pas pour elles, mais ça restera des souvenirs et des choses qu'on aura partagées. Alors, il doit être 2h30. J'ai pas fait ma compta. J'ai passé la matinée à faire les colis. Je sais pas comment ça se fait que ça me prend autant de temps. Mais ça me prend ça. Ça me prend ce temps, c'est comme ça. Alors, je me fais petit thé. C'est la première fois que je me filme ici. Je tente un truc. Voir si j'arrive à supporter. Je pense que oui, parce que franchement, j'adore le fait de m'être dit allez, tant pis, je tente un truc ici. Et j'ai très envie de faire la déco de l'atelier. Franchement, ça infuse grave dans ma tête. Un peu de peinture, mes idées d'aménagement que j'avais mis de côté, et puis finalement je me dis oh, peut-être que si quand même. Bref, un petit thé et je vais aller coudre parce que c'est
C'est ça que je veux faire en priorité. Avancer la deuxième série que j'avais lancée, repasser la première des pochettes coquillages, et puis ranger l'atelier parce que j'ai pas du tout fait du coup ce matin. Et en fait, je pensais faire ma compta, mais on s'est occupé d'enlever la hotte qui était là, et je suis trop contente qu'elle n'y soit plus. Mais il fallait monter sur le toit et tout. Mais c'est cool parce que, bon, c'est pas un toit très haut, hein, on est vraiment sur, là, c'est une petite extension. Mais je suis trop contente que ce soit fait. Et voilà, j'ai à peu près fini ici. Donc en réalité, là, on est lundi et c'est cette séquence d'il y a 2 minutes là que je viens de filmer pour montrer ce que ça donne. Et ben, elle est dans le vlog de la semaine dernière. Je triche un peu, mais bon, après, j'ai pas dit que je restais dans la même semaine, hein. J'ai juste dit que je me lançais dans ce projet pour que ce soit intéressant. J'ai tout mis dans la vidéo de la semaine dernière. Non, mais là, je vais pouvoir passer à autre chose, c'est cool. Et je suis très contente. Voilà, ça me tenait un petit peu à cœur de rentrer dans l'hiver avec ce coin un peu moins cracra. Et c'est la pièce dans laquelle je fais mes cyanotypes aussi, donc c'est bien aussi de pouvoir un petit peu filmer. Et puis que le fait que ce soit plus sympa à vivre, je vais avoir plus de facilité aussi à venir ranger, nettoyer, tout ça, parce que j'en ai marre d'avoir des pièces débarras. Et puis avec un petit peu de chance, ça motivera le grand Manitou des travaux à se lancer, parce qu'en fait en vérité ici il faut tout refaire, hein, donc il faut tout casser, et les murs tels qu'ils sont, ils seront doublés avec du placo. Et ça sera autre chose, parce qu'il y a aussi de l'isolation à faire ici. En hiver, c'est pas du tout une pièce agréable, mais on y vient quand même tous les jours parce que le café, parce qu'il y a les toilettes de l'autre côté. Oui, c'est bête, mais avoir 2 toilettes dans une maison, ça reste un luxe, même si elles sont moches et dans la pièce moche et froide, et ben c'est quand même pratique de l'avoir. Voilà, écoutez, je suis quand même contente de l'avoir fait. Ça fait du bien et ça me motive à oser me lancer dans les projets, même si je suis la seule motivée. Et en fait, si ça me fait plaisir, c'est toujours ça de gagner. Voilà, et c'est toujours ça de gagner pour tout le monde, parce que monsieur est très content que ce soit propre et joli, en fait. Il apprécie aussi. C'est juste qu'il connaît mes goûts très 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 chargés. Et du coup, il a très peur que je me lance dans quoi que ce soit. Et que je mette trop ma patte et trop de fleurs et trop de trucs et trop de machins. Et moi, je réalise que ma maison, du coup, elle a pas assez de choses. Comme on se met pas d'accord sur la déco, il n'y a pas assez de trucs, et là, ça me manque. Voilà. Donc, je vais d'abord m'atteler à mon atelier, je pense, où là, je vais charger la mule. C'est-à-dire que j'ai envie de faire un mur coloré avec tous mes cadres dessus et d'avoir quelque chose de chargé en déco, mais par contre d'avoir des meubles, plus de meubles de rangement pour moins voir ce qu'il y a dedans, le bazar et tout. Et en ce moment ça fait 1 mois que j'y pense tous les jours. J'ai envie de trier tout, le moindre tiroir, la moindre boîte, évacuer ce qui n'a pas de place, mais pour ça il me faudrait les derniers meubles de rangement, ça serait l'idéal. Voilà, on va en reparler. Ouh là là, cette journée est une bonne journée. J'ai préparé ça pour que ce soit prêt pour les photos. Donc voilà, je vous les montre vite fait parce que en vrai, elles seront déjà en boutique quand vous verrez ça. J'ai regardé quelques vidéos et j'ai cousu plein de choses. Là, je suis sur les 2 dernières pièces qui sont les plus complexes. Je vais marquer l'emplacement des aiguilles, puisque ce sont des pochettes à aiguilles. Et j'ai rangé, ça se voit peut-être, enfin vous aviez pas le avant, vraiment j'avais honte du avant. Et j'ai aussi d'ailleurs reçu des chaussons que je pensais un peu plus rouges, mais je les adore. Ils sont en bouclette avec du doudou dedans. Et j'ai absolument envie de couleur. J'en ai vraiment marre des trucs noirs et gris et marron. Et voilà, et encore le marron, ça peut aller. Vous voyez les framboises? Voilà, le goûter est encore là. Et j'ai cousu ça. Alors tout était vraiment très préparé. J'avais plus que les zips et l'assemblage à faire et à gérer. Mais bon, c'est quand même trop chouette que ce soit fait. J'ai comme d'habitude toujours la petite couture à la main à faire, mais je l'ai aussi à faire sur mes pochettes coquillages de toute façon. Donc celui-ci. Et la pochette zippée, je l'ai cousue aussi. Pareil, elle était toute préparée. Hop hop hop, voilà, donc ça c'est bien. Ça, ce sera en ligne normalement à la fin de cette semaine.
pour vous. Et la semaine prochaine pour moi. Donc on est sur cette thématique de tissu. Mais ça n'avait rien à voir, mais je l'avais coupé aussi. Donc, ou alors ça sera en boutique en même temps que les coquillages. Je ne sais pas, je vous dis, on est lundi encore, mais je suis contente que ça avance. Ça veut dire que j'avais quand même bien travaillé la semaine dernière, même si j'avais rien réussi à finir. Donc j'avance ça, et ça fait du bien. Bon, par contre, c'est clairement l'heure à laquelle je vais devoir m'arrêter. Bon, d'abord, il y a des choses à faire, mais en plus, je commence à faire n'importe quoi. Alors, on s'arrête la couture. Il y a un niveau de saturation, de fatigue, avec lequel il ne faut pas jouer. Parce que sinon, le copain découvite passe plus de temps avec toi que tout le reste de tes outils. Donc, on s'arrête. De toute façon, il faut que j'aille préparer les galettes. Voilà. Faire la douche ou le bain. Ça a été une très bonne journée. Je suis très contente. Je ne pense pas que je vais prendre la caméra demain. Parce que je vais faire les photos le matin. J'espère que ce sera possible. Pardon, mais en fait, vous étiez... Et je voudrais quand même mettre à profit là d'avoir pu avancer pour faire les photos des 2 séries. Donc je vais essayer de finir ça ce soir, tout à l'heure là, après manger. De toute façon j'avais prévu de venir travailler ce soir parce que sinon ça va être un petit problème. Le mardi soir j'ai poterie, la journée de toute façon je sais qu'après la poterie je viendrai pas parce que je me serais fait la route la journée et à mon avis ça va suffire, voyez-vous. Je vais regarder juste ce que je peux faire. Ça m'embête de pas finir ça. Mais maintenant il faut que... Enfin j'ai vraiment fait des bêtises sur bêtises là. Donc peut-être qu'il faut quand même que je m'arrête. Je vais voir. Et est-ce que après je me lance dans des baluchons? C'est ça la question. Parce que c'était ça mon idée à la base. J'essaye de réfléchir aussi. Est-ce que je vais aller voir dans mes tissus? J'ai toujours pas fait les écheveaux avec ces laines aussi. Dans mes toiles, donc c'est des cotons costauds. Il y a, ça c'est d'anciens tissus, c'est-à-dire que je les ai déjà cousus. Donc il y a celui-là, qui sont pour moi des tissus qui ont des thèmes automnaux. Je ne fais pas de collection d'Halloween moi. Il y a celui-là qui est une merveille, je l'aime d'amour. Celui-là j'ai jamais rien cousu dedans. Il y a celui-là aussi. Les camélias sur fond rouille orangé. Il y a celui-là que j'adore. Je n'ai jamais fait que des commandes et des cadeaux là-dedans. J'ai jamais fait une collection dans ce tissu alors que je l'adore. Il y a celui-là qui est absolument trop canon. En fait, comme ça, je trouve qu'il paye pas de mine. Quand je l'ai reçu, je me suis dit ouais, bof. Et puis j'ai fait un panier dedans. Et j'ai capoté. Et franchement, j'étais trop fan parce qu'en fait, ça ressort vachement bien. Les petites fleurs roses ressortent vachement bien avec du velours noir ou du velours brun. Ça allait super bien. Donc pourquoi pas lancer une petite série là-dedans aussi. C'est possible. Les voici, ce sont des baluchons avec des bulles de cyanotype. Donc des tissus à motifs. Avec dessus des cyanotypes. C'est bien parce que c'était rangé et là j'ai mis le bazar en pas 5 minutes. Hop, Jinko. Comment faire pour vous montrer ça sans trop galérer? Ceux-là vous les avez vus récemment parce que je les ai fait il n'y a pas très longtemps. Hop, ça c'est autre chose. Tout est vachement bien rangé, voyez-vous. Hop. J'ai l'impression que mes filles sont au fond du bois. Ça va que je sais qu'elles sont pas toutes seules. Et qu'elles doivent pas non plus être au fond du bois d'ailleurs. Hop, encore du Jinko. Parce qu'en fait le Jinko pour moi ça sonne l'automne. C'est bête hein, mais
c'est un synonyme d'automne pour moi. Et je trouve que toutes ces petites feuilles là, ça irait bien quoi. Donc je vais réfléchir, je vais les laisser sortis. Celui-là il est sur coton blanc. Peut-être que celui-là, ouais, il est moins réussi. Je vais le mettre de côté. Hop, celui-là est trop joli, j'adore. Fougère sur petite fleur jaune, j'adore aussi. Quand j'ai vu le beau temps là, hier, je me suis dit, oh là là, je pourrais faire des cosmos en cyanotype sur tissu, ce serait canonissime, mais bon, je sais pas si je vais avoir l'énergie. C'est pas dit du tout. Je regarde parce que j'avais dit que je regardais, hein, donc, et que je me mettais d'accord sur la prochaine série aujourd'hui. Je l'ai dit ce matin, quand je préparais les commandes. Donc même si je ne l'ai pas mis dans le vlog, je vous le dis, c'était la mission, ça faisait partie des missions du jour. Et comme je m'en suis vraiment pas mal sortie de mes missions du jour, on va accomplir celle-ci aussi. Hein. Juste se décider sur quelque chose, j'en suis capable. C'est pas toujours le plus simple, parce qu'en fait quand l'idée est là et qu'on a la direction à prendre, bah, finalement après le reste, bah, c'est de l'exécution. Des fois j'ai la flemme, mais c'est de l'exécution. Et donc c'est une bonne étape de franchie. Je vais réfléchir à ça. Et parce que là en fait aussi ce qu'il faut que je vois c'est est-ce que je fais deux côtés à motif ou est-ce que je fais par exemple, quand j'en ai deux parce que là est-ce que je fais un cyanotype, est-ce que c'est deux feuilles de ginkgo, non j'ai dû faire exprès, les deux recto verso ou est-ce que je fais ce que je ferai d'ailleurs certainement plus, un côté cyanotype et un autre dans ce tissu à motif, ou alors l'autre côté avec du velours par exemple. Il faut que je réfléchisse parce que je suis pas sûre de mettre ça sur des baluchons. Et ces baluchons là je voulais les faire, ça va être des petits baluchons et je voulais les faire mous. C'est à dire que ces derniers temps vraiment je retravaille le tissu pour qu'il y ait une super tenue, en tout cas un maximum de tenue sur les sacs que je fais. Avec les tissus indiens c'est des tissus extrêmement fins, donc il y a forcément un matelassage, et un matelassage sur un tissu indien ça rend pas la même chose qu'un matelassage sur une toile ou un coton un peu plus dense, bon bref. Et là je voulais les faire comme au début et comme ce que moi j'ai, c'est-à-dire assez simple, et en fait l'idée c'est juste d'avoir le contenance, le baluchon il est mou en fait. Et justement, comme il y a un nœud, il ne faut pas qu'il soit trop raide, trop dense. Je ne mets jamais d'entoilage pour un baluchon parce que ça va être froissé. Voilà, bref. Je vais réfléchir à ça ce soir et essayer de finir les pochettes à aiguilles. L'idée, c'est que je puisse vous dire ensuite ce que je vais faire. C'est toujours ma petite motivation de pouvoir vous dire. Donc là, je me lance dans cette idée et je vais juste finir les emplacements à aiguille sur cette pochette, puisque sur celle-ci, c'est déjà fait. Allez, et après, cuisine. Et enfants. Parce que là, elles sont avec leur grande cousine, donc elles n'ont absolument pas envie de me voir. Mais j'ai invité tout le monde à manger. Comme ça, il n'y aura même pas de déception, on va passer une bonne soirée. Je suis montée pour travailler, figurez-vous. Et voilà de quoi j'ai écopé. Alors j'essaye de bloquer la bête parce qu'elle est absolument adorable. Mais je peux pas travailler. Mais elle est absolument trop mignonne. Elle est vraiment trop. Maman, tu es trop mignonne, mais je peux pas travailler. Oh là là, c'est le bonheur. C'est le bonheur des petits gens. Si je te roule bien dedans, je passe dessous. Est-ce que tu peux te mettre la tête dedans? Coucou mon amour. Oh. Ah non, tu vas pas me griffer. Hein. Non, fais des bruits de corail. Fais des bruits de corail, ça bébé. Bon, allez, moi j'avais dit que je travaillais. Tant pis, tu descendras si ça va pas. C'est bien mon amour. Et il y a celle que j'aime bien sûr. Un peu de sanskrit et même quelques hiéroglyphes. Hello. Ça bouge, je vous ai mis, je suis désolée. Ça bouge un peu.
On est mercredi. J'ai survécu à mon mardi. Non mais ça s'est bien passé, mais c'était fatigant parce que j'ai bien enchaîné et j'ai fait pas mal de route pour pas grand chose, mais c'est pas très grave parce que tout va bien. Petit café ce matin et j'ai pas allumé encore, mais je trouve que la lampe LED que j'ai là, elle fait une lumière hyper flash, et là il y a le soleil dans la petite lucarne de par terre, puisque la fenêtre est par terre. On est en sous-pente, hein. Donc pourquoi pas. Ok, mercredi, j'ai la tête qui part dans tous les sens, donc je me dis je vous fais la petite séquence pour vous raconter, et après je passe vraiment à débuter la journée. J'ai pris le temps d'une douche, d'appliquer mes crèmes, tout ça, parce que là il y avait besoin, ça faisait du bien de faire un reset. Et maintenant, j'ai une vidéo Patreon à mettre sur le site. J'ai les filles puisqu'on est mercredi, et j'ai les baluchons à finir de couper. J'ai commencé hier matin, j'ai fait ce que j'ai pu, et j'ai aussi coupé le panier et le molleton du panier que je dois réaliser sur commande. Donc je vais coudre la commande en priorité, mais je voudrais d'abord couper tous les baluchons, parce que quand c'est coupé, c'est gagné. N'importe quoi. L'avantage, c'est que pour cette série, je vais pouvoir couper les doublures en même temps que l'extérieur, puisque je vous ai dit, je ne fais pas de matelassage, d'entoilage, même si j'entoilais, ça ne changerait pas la dimension des choses, mais le matelassage, ça peut un peu changer la dimension. Donc, il faut toujours matelasser en premier avant de couper le reste. Donc, j'ai décidé finalement de faire des poches, des petites poches plaquées. Et j'ai coupé du velours que moi j'ai trouvé assorti à mes coupons de baluchons. Je vais pas faire tous les baluchons que j'avais. Il y en a un que je vais faire. Il n'y a plus de lumière d'un coup. Attendez. Tout d'un coup, on me voit mieux. Mais bon, est-ce que j'avais besoin qu'on me voit tellement bien. Donc celui-là, il sera avec l'autre côté juste en motif. Et celui-ci sera par exemple avec un velours kaki qui va trop bien avec la couleur. J'adore. D'accord. Voilà, je crois que j'en ai coupé 4 extérieurs. Ouais, je vais voir si j'en refais un autre. On en est à 4 ou 5. 1, 2, 3, 4. Ok, 4. Je voulais en faire 5 max, donc je vais peut-être en faire un 5e. Parce que je veux voir si ça plaît, et j'avais raison, les vacances arrivent en fin de semaine prochaine, donc on se cale là pour avancer, avoir l'air professionnel. C'est ce que je dis à ma fille, écoute, dans un premier temps peut-être essaye de faire semblant, et des fois ça vient. Vous voyez, quand elle me dit j'arrive pas à dormir, bah écoute, fais semblant de dormir. Je sais que t'es fatiguée, fais semblant de dormir, tu vas voir, ça va finir par venir pour de vrai. Et des fois, sur un malentendu, dans la vie, ça passe. C'est-à-dire que moi j'ai fait ça avec ma timidité. Très peu de personnes qui me connaissent imaginent que je suis réellement timide, alors que je meurs à l'intérieur dans certaines situations, mais ça ne se voit pas, ça ne me rend pas forcément service. Mais l'un dans l'autre, c'est-à-dire que je suis quand même beaucoup moins efficace quand je fais semblant, évidemment. Donc je peux avoir l'air un peu à la rue, je pense à des entretiens, à des examens. Mon Dieu, j'ai raté des examens, pas beaucoup, hein. J'ai bien réussi mes études, mais je me souviens d'une épreuve au lycée, j'étais pas là en fait, mais j'avais l'air d'être bien, je jouais bien le truc. J'ai pas été bonne à celui-là. Bref. Donc sur un malentendu, on va avoir l'air très professionnel et d'avoir des mises à jour d'avance comme c'est mon rêve ultime. Non, mon rêve ultime, c'est de vendre toutes mes pièces au fur et à mesure où elles vont sur le site. Ça, c'est la satisfaction ultime. Voilà. Peut-être que ça, c'est la satisfaction ultime, et mon rêve ultime, on va dire que c'est d'être organisée et d'avoir 3-4 mises à jour, 2-3 mises à jour, ce serait déjà bien, d'avance, histoire de savoir où je vais,
J'ai un petit hic, tant pis. Et nous sommes donc mercredi. Oh là là, ça va être le vlog du blabla. J'espère que vous avez pris un truc sympa à tricoter, crocheter ou je ne sais pas. Hein. Je voulais aujourd'hui peut-être emmener les filles au parc. Et donc, ça veut dire qu'il y a un moment où je ne vais pas travailler. Je veux faire un test parce que la dernière fois qu'on y est allé, Luce était très petite. Et n'arrivait pas à monter toute seule sur rien en fait. Il fallait que je sois là pour l'aider à monter. C'est pas la volonté qui lui manque, hein, mais elle est encore un peu petite. Et là, il s'est passé quelques mois. Alors, peut-être que je pourrais cette fois-ci m'asseoir et les regarder et peut-être, je ne sais pas, faire mes petites coutures à la main par exemple, je pourrais prendre ça. Voilà, ça serait chouette. Ça va venir. Si c'est pas cette fois, ce sera la prochaine. Elle grandit tellement vite. Mais d'habitude, je fais ça. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même un timing où je veux qu'elle fasse sa sieste en début d'après-midi. Parce que ça me laisse un petit créneau quand même. Calme, même si on fera les doigts d'Alma à ce moment-là, mais c'est pas grave, c'est mercredi, c'est compliqué. Donc je me dis finalement, on va pas courir ce matin, je vais essayer d'avancer ce matin, et quand Luce se réveillera, on ira peut-être cet après-midi au parc, même si j'adore travailler l'après-midi, tant pis, voyez-vous, hein. On va partir dans cette idée, et le but du jeu aujourd'hui, c'est de couper tout ce qu'il faut pour les baluchons. Et ce soir, travailler à l'atelier quand les filles seront couchées et potentiellement commencer à coudre le baluchon. Et je trouve que c'est pas mal comme plan. Comme l'idée de venir vous parler, excusez-moi, mais c'était justement de me cadrer dans ma tête. Ça me semble bien parti pour les plans de la journée. On se retrouve peut-être que ce soit, je ne sais pas, on verra, peut-être que je pourrais filmer un petit peu au parc en train de coudre mes petits trucs, ou pas, mais peut-être sûrement ce soir pour vous dire ce qui a marché, vous montrer. Alors, je regarde le Vlogtober de Rebecca Colère, mais en même temps, je me dis que le velours tout seul, tout nu, tout uni, ce n'est pas mon style. Donc je voulais un petit rappel, j'ai un baluchon comme ça là dans ce tissu et j'ai retrouvé parce qu'ils étaient mal rangés, enfin ils étaient rangés selon la logique du jour où je les ai rangés et pas ma logique d'aujourd'hui, mes petits carrés de cyanotype et je me disais pourquoi pas mettre un cyanotype sur mon velours. Et c'est très joli, je trouve. Moi, je mettrais bien un petit fil doré en mode petit bout. Et je me dis, bon, ben, t'as toujours des tissus accrus. Ce qui ne me stresse plus, mais je veux, avant de me décider, parce que j'avais pensé peut-être mettre aussi un rond de tissu, justement avec le motif, pourquoi pas. Ou alors, je mets un rond en dessous, accru, en petit bout, et un carré, et du cacaboudin de Luce, merci pour ta participation. Bon, un rond et un carré dedans. Et sinon, je peux essayer de faire un truc un tout petit peu plus propre. Donc là, j'ai retourné mon tissu, j'ai marqué maintenant, telle une sauvage, je vais couper. Et je vais essayer de voir si je peux pas faire un cadre en tissu dans le motif. Je ne sais pas si ça va marcher parce que ça je n'ai jamais fait. Et qu'il y a sûrement une meilleure manière de faire les choses. Il faut essayer. Hein? Alors est-ce que couper comme ça me fait drôle? Oui. Moi j'ai toujours l'impression de perdre plein de tissu du coup, mais bon. Tchouk tchouk. Je vais maintenant, vous voyez l'idée c'est de faire ça. Et sur tout le tour avec fer à repasser. Allez, je tente.
Bon bah ça fait très propre. Et je sais pas si je crois que j'aime mieux le désordre du truc accru. Et en même temps, pourquoi pas? Ouais, je vais pas faire ça sur tout, ça c'est sûr. Peut-être que je vais le garder quand même. C'est le côté cadre et tout, ça me semble bien rangé. Et vous me direz, c'est quoi le problème, Claire? Eh ben, c'est juste que c'est pas mon style, moi, le bien rangé. Je vous montre pas la pièce autour de moi. Mais oh, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Je vais réfléchir. Je vais mettre ça déjà sur le lourd. Tchouk, 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 tchouk. Non. Alors, c'est pas moche. Et ça va rester comme ça sur celui-ci. Mais je vais pas faire ça sur toute la série. C'est sûr que si je peux. Il est bien shampoing, il me fait des... Mais alors que... je suis de plus en plus grise. Mes cheveux sont de plus en plus clairs. Ça fait bizarre. Et alors avec l'hiver qui arrive, j'ai très peur du côté mauvaise mine. Bref, on s'en fiche. Je vais regarder une autre vidéo. YouTube me propose Atelier V3, quelle surprise. Très bonne idée YouTube, merci. Parce que le Lys de Feu, tome 1, la prophétesse, qui était donc apparue dans la bibliothèque, je sais pas comment ça se fait ces trucs là, mais j'ai commencé à écouter hier, du coup comme j'avais de la route, j'ai écouté une bonne partie, puisque il reste 10 heures, j'ai dû déjà écouter entre 5 et 3 heures, non. Bref, j'ai commencé à écouter Jacqueline Benson, l'autrice. C'est pas dingo, mais c'est très sympa quand même. Par contre, je peux pas continuer à écouter parce qu'il y a les filles. Et là, on est sur des histoires de meurtre. Alors, c'est pas trop... c'est pas trop pour le mercredi matin. Je vais rajouter du fil doré en passe du coq à l'âne. Mais c'est je peux. Je vais rajouter du fil doré là-dessus parce que beaucoup trop. Et non, c'est pas ça que je fais moi. Voilà. Donc j'ai mis du plus bleu parce que en fait ça va aller avec un cyanotype qui est lui très bleu comme ça aussi. Je trouvais que le bleu gris là il allait bien, mais moins bien avec l'autre côté. Donc c'est parti pour un peu de fantaisie dorée et puis voilà, on continue. Je devrais peut-être y aller, concéda-t-elle. Et peut-être me rendrai-je directement à Bedford Square pour informer Mr. H, Sam Wu, Cairncross, le Dr Gardner et tous ceux qui voudront bien m'entendre que vous êtes assis ici devant une cheminée. Hello, vous avez peut-être tombé. Coucou mon bébé. Alors, c'est le soir, hein, on est mercredi soir. Je suis bien allée au parc. J'ai réussi à finir toutes les coutures. C'était compliqué. J'ai bien fait de pas prendre la caméra. Oh là là, il a un gros nœud dans son duvet. Il va falloir enlever ça. J'ai réussi à enlever... J'ai pas appris la caméra parce que j'ai réussi à faire en sorte que mes enfants rentrent entiers et ne tombent pas dans le lac. Et ça a bien suffi. En plus du fait que j'ai donc réussi à coudre le fond de mes sacs et toutes les petites coutures, donc je suis super contente. Là j'ai préparé un petit colis parce que sur Patreon, toutes mes patronnettes elles sont prioritaires. Avant chaque sortie en boutique, je leur montre tout ce que j'ai fait et si elles veulent prendre quelque chose, elles sont prioritaires, elles voient tout avant. J'ai réussi à couper, je crois que j'ai coupé tous mes baluchons. Au final il va y en avoir 6 parce que je pensais n'en avoir coupé que 4, donc j'en ai coupé un de plus. En fait il y en avait 5, ça en fera 6. Il y a aussi là mes futures citrouilles parce que je les ai coupées il y a un bail, je les ai coupées il y a 2 vlogs, donc il y a 2 semaines.
Et je compte pas ma vie en vlog, hein, je vous rassure, je regarde 12 trucs en même temps. Là je vais matelasser un panier, parce que c'est ça la priorité à coudre. Ce bébé il va pas vouloir me quitter. On sent que c'est l'hiver. Et surtout, moi toutou, je vais allumer ma bougie. J'ai reçu un cadeau. Je tiens vraiment à embrasser Anne-Marie ici aussi, parce que Anne-Marie, je lui ai dit, c'est mon petit ange gardien. Elle m'écrit des mots adorables et elle m'a fait envoyer un cadeau made in France, planté parfum Provence, avec des parfums de Grasse. Et donc vous voyez, c'est ambre intense, cette odeur. Par contre, j'ai été très déçue des dernières que j'ai achetées. Je crois que c'est Ava May. La grosse, je la garde à l'atelier, je l'allume pas longtemps. Bon, après elle est grosse, parce qu'en plus comme les filles viennent à l'atelier, tout ça, les trucs avec les parfums, c'est pour ça que je l'ai pas allumé là, parce que je veux voir ce que ça va donner. Avant tout, j'ai bien aéré cet après-midi, j'aérerai bien aussi demain. La grosse, je l'allume même pas, je pense que je l'allume une demi-heure, après je l'éteins. C'est pas pour préserver la bougie, c'est parce que la première que j'ai allumée, alors ça se présentait un peu comme ça, mais eux ils ont des couvercles en bois. Bref, c'est pareil dans un pot. Je trouve celle-ci particulièrement classe. Mais c'est parce que en plus de toute façon, c'est un cadeau fait avec tellement de gentillesse. Et ce parfum d'ambre, je vous l'avais dit dans un vlog. Oh là 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 là. Mais c'est le bonheur. Bon. La première que j'ai allumée de Ava May, là j'avais fait une commande parce que j'avais vu un code promo sur Instagram et que j'avais très envie de bougies parfumées et d'ambiance automnale comme ça. Je l'ai allumée et j'ai fait une espèce de malaise, je me suis sentie mal, j'ai eu mal à la tête, j'étais pas bien du tout et en fait c'était la bougie. Voilà, donc déjà que j'étais pas hyper convaincue par le parfum parce que, eh bien, on lit une description de parfum et puis on s'imagine quelque chose et puis voilà. Et les odeurs, pour moi c'est très fort les odeurs. Soit ça plaît pas quoi. Et donc cette autre bougie va dans la pièce la plus grande de la maison, le salon, et je l'allume très peu de temps pour que ça parfume un petit peu, mais que ça prenne pas tout l'oxygène de la pièce. Et ça fait plaisir à monsieur qui aime bien quand ça sent bon. D'ailleurs, Anne-Marie m'a aussi envoyé un petit spray. Et le spray, on va le mettre dans le salon. Parce que là, ici, tant qu'à faire, je préfère avoir l'ambre. Et puis que, je vous dis, ça fait plaisir à tout le monde quand ça sent bon dans la maison. Et donc, je vais l'allumer avec grand bonheur. Hein, je vais l'allumer. D'accord? Là, il est parti, là. Là, ça lui va, là. Alors là, vous voyez, je peux l'emmener partout. J'avais du monde à la maison lundi. Et je me baladais avec le chat, j'attrapais les trucs et tout, je peux marcher avec lui dans toute la maison, il s'en fout tant que je le tiens. Je vous jure. Je fasse attention à tes poils aussi, bébé. Et après, je vais donc matelasser le panier. Et c'est ce que je vais coudre ensuite en priorité. Ça me fait toujours ça. Que ce soit bien éteint parce que c'est un panier en tissu dans lequel je mets les trucs. Donc il faut que le panier prenne feu. Hein? Ça serait moins la bougie. Bon, bref, allez, je vous laisse et je crois que je vais même pas mettre une série. D'habitude, le soir, quand je suis même si je suis à l'atelier, je mets une série. Mais là, je crois que je vais garder le livre audio. On va pas y arriver. Je vous jure, c'est pas si compliqué. C'est pas si facile. J'ai pas réussi. Bon, on va pas faire ça toute la soirée. Qu'est-ce que t'en penses en plus? Ça va être très beau. Oh là là, cette queue. Il y a une bougie, Léon. Oh là 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 là, c'est trop beau là. Le verre opaque, j'adore. Bon, faire ma petite ambiance et puis je vais essayer Les gentlemen ne demandent pas aux dames de voyager sans compagnie pour leur propre grimpe commodité. dessus pour me forcer. Au même instant, le valet de... Non mais, il me fait des câlins. Est-ce que c'est possible un truc pareil là? Non mais regardez, il grimpe là pour que je me mette, qu'il soit bien. Non mais,
Il est trop mignon. Mais Loulou, mais on peut pas, il faut que je travaille. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Mon bébé. On est bien. Elle ronronne, hein, mon amour. Oh, elle ronronne. Eh. Retourne sur la table. Tu retournes sur la table. Il dormait sur la table à côté de moi, mais ça lui va pas. Faut qu'il me monte sur la tête. Titou. Tu veux bien aller sur la table? S'il te plaît. Ça va que j'ai un pull parce qu'alors quand il glisse, parce que là il glisse, voyez-vous. Voilà, il glisse cet animal. Ben oui. Et coucou du vendredi soir, je vais m'éloigner parce que vraiment j'ai une tête de cadavre. Bon bah je suis malade quoi. C'est l'heure de vous montrer des choses qui vont être pour les petits cadeaux de l'Avent. Donc Hélène, Alice, si vous êtes dans la place, vous vous en allez, merci. La vidéo est terminée pour vous. Et on va finir tous ensemble, maintenant qu'elles sont parties, en vous montrant du crochet, puisque j'ai avancé un petit peu. Je passe beaucoup de temps à l'atelier le soir, donc j'ai pas avancé beaucoup. J'ai pas avancé beaucoup, mais j'ai fait des ouvrages de ce livre. Adorable jungle de Socroche, Mango édition. J'ai fait 2 fois la même chose parce que j'ai fait cette plante là. Je vous en parlais dans la dernière fois. Je sais pas si c'est dans le vlog précédent, je suis pas sûre. La mienne elle est là. Je peux pas vraiment la détacher parce que j'ai fait un œuf. J'essaierai de vous faire un close-up. Ah mais attendez. Hop, tout simplement. Voilà. Je fais tomber le livre. Alors. J'aime bien la faire, elle bouge beaucoup avec tout le reste, vous voyez là elle est avec là. J'adore, je l'aime, elle restera toujours dans ma déco, donc je savais que ce genre de petites choses me plairait et j'avais envie d'en faire aussi pour nous. Au final du coup j'ai envie d'un peu la même chose et j'ai fait donc la plante qui pendouille, j'aime bien celui-ci. Mais bon, celui-là est magnifique aussi. C'est pas la question, ils sont beaux. Le Pilea aussi, j'aime, je vous l'avais dit celui-là. Je pense que je vais pas me diriger vers ça là. Pardon, la couronne c'est pas un Pilea, c'est lui le Pilea. Je mélange tout, je suis crevée vraiment là. Je me demande si j'ai un peu de fièvre même. Donc j'ai fait celui-ci. Je l'ai fait 2 fois et j'en ai fini un. En fait j'ai décidé de faire avec ce que j'avais. Donc j'avais du fil vert comme ça. Et celui-là, j'ai cru que je m'étais trompée. Mais en fait, je m'étais pas trompée, j'avais lu au passage un autre modèle où il y avait une espèce de petite tige entre la tige centrale et la feuille. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit quelque chose là, et là elle n'y est pas. Et en fait celle-là c'est la bonne. Bon, c'est pas grave, c'était juste tout petit peu plus long. Et donc j'en ai fait un en vert foncé et un en vert clair. Et celui-là je l'ai fini, j'ai patouillé un truc parce que je pense que le pot il n'était pas censé être aussi gros, je pense, quand je regarde là, ça doit être marqué mais j'ai eu la flemme de regarder vraiment. Et j'en ai un autre qui est plus petit et je trouvais que comme celui-là elles sont un tout petit peu plus grandes comme elles ont la tige, ça allait mieux avec le côté foncé. Je sais pas pourquoi, écoutez, je fais à l'instant. À un moment, je me suis dit, je vais essayer de voir. Il y avait un gamme vert dans la semaine, j'avais un rendez-vous à Brive et j'étais garée en face d'un gamme vert. Je suis allée voir, je me suis dit, s'ils ont des petits pots, j'en prendrai un autre. Mais je trouve que ça fait petit aussi quand même celui-là.
Bon, ça ira bien, hein, mais voilà, les deux sont bien finalement. Donc il faut que je fasse le rond marron de terre là. Pour finir ça, j'ai la flemme, mais je vais m'y coller. Parce que ça, je suis très contente que ce soit terminé. J'ai aussi terminé mon Sophie Scholl. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ma Sophie Scholl plutôt. Il me manquait vraiment presque rien. Et Anne-Marie m'avait envoyé une pelote, c'est même pas un reste, une pelote de brushed alpaca noir. Et donc j'avais ce qu'il fallait pour le finir. Et maintenant, il faut que je rentre les fils. Mais il est bloqué, donc ça c'est fait, ce qui veut dire que j'ai déjà 2 cadeaux faits main pour l'une, et il faut que je me décide sur ce que je tricote à la seconde. Je pense que je vais prendre mes tubes à chaussettes, qui sont déjà faits, qui m'ont été offerts par Julia, et ça va me motiver à m'en faire une paire pour moi et une paire pour elle, et peut-être 2 paires pour elle et 2 paires pour moi et une paire pour elle, peut-être 2 paires pour elle, 2 paires pour moi. Peut-être que je vais lui tricoter une paire, je vais peut-être me mettre à tricoter des chaussons. Voilà, les pistes sont multiples, mais je me concentre là-dessus, je ne commence rien d'autre. De toute façon, mon futur projet à moi, c'est celui-là, et j'ai toujours pas fait j'ai toujours pas bobiné, et j'ai pas non plus le fil, je vais essayer de trouver un fil avec de la soie, un truc poilu, vous voyez, un lace poilu, pour faire le Pink Fist de Andrea Mori, dont j'ai déjà le patron. Voilà. J'ai quasiment pas brodé, mais je vais essayer de finir l'enveloppe pour ma couverture de Noël, parce qu'il serait temps que j'ai au moins fini les carrés pour pouvoir les assembler, tout ça, tout ça. J'ai toujours pas trouvé le tissu. J'ai vu qu'il y avait une promo, faudrait peut-être que je regarde sur Mondial Tissu si je vois pas un truc qui pourrait... Voilà. Après, j'ai pris mon porte-vue avec tous les modèles de broderie que j'ai trouvé gratuitement ou qui font partie des bundles que j'ai imprimés, mais j'ai pas imprimé tous les bundles du tout puisque j'ai beaucoup de mal à résister aux bundles, hein, donc j'ai pas mal de choses de Ginassi et quelques autres, et je voulais regarder les fleurs sauvages, parce que j'aime beaucoup les motifs des fleurs sauvages de Ginassi. Alors, les fleurs sauvages, c'est des modèles gratuits qui sont sur son blog. Up, par exemple. Voilà, donc je les ai imprimés parce que elle en a fait une couverture patchwork tout à fait dans le style Noël, et moi, c'est clairement quelque chose que j'aimerais faire pour le reste de l'année, quoi. D'avoir ma couverture brodée et patchwork pour Noël, et une autre pour le reste de l'année. J'avais fait celui-ci justement pour l'une de mes 2 amies l'année dernière, puisque je leur avais déjà fait un calendrier l'année dernière. Donc il faut que je regarde et que je me décide en fait sur tout ça. Mais vous voyez que j'ai pas fait énormément de trucs crafty cette semaine. Par contre, j'ai vachement bien avancé la couture et le boulot, hein. J'ai été efficace. Je me concentre là-dessus, de toute façon cette année, hein, j'essaye. Voilà, les 2 petits baluchons qui sont terminés. Je m'attendais pas du tout à faire ça, et je suis super contente du résultat. J'adore cette partie-là. Donc j'ai choisi de mettre mes petits carrés cyanotypes. Je vous montrerai ça, vous voyez, je fais des choses différentes, mais je vous montrerai ça en détail quand ce sera le moment de les mettre en boutique la semaine prochaine, puisque cette semaine, ben, je vous l'ai dit, hein, c'est pas ça qui sort. Alors hop, de toute façon, je vous dis, je les ai finis là tout à l'heure, mais alors attendez, on va faire comme ça serait mieux. Le reste est là. Il y en a un qui n'est pas du tout cousu, et il y en a 3 qui sont en partie cousus mais pas assemblés, doublure et extérieur. Voilà, ça ressemble à rien, mais mine de rien, c'est toujours ça de prix. Et celui-là, il n'est pas du tout cousu, mais c'est pas ce qui va me prendre le plus de temps, et j'ai vachement bien avancé, donc je suis très fière de moi. Voilà, je vais essayer du coup de profiter du week-end pour avancer sur toutes ces petits... Pourquoi j'ai envie de le dire j'ai tout le temps envie de dire des trucs crafty. C'est de l'anglais, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est pas grave. Le petit crochet de ça, il faut absolument que je finisse, et puis que je me décide en fait sur le reste. Et ensuite, j'irai aussi un petit peu faire les magasins, parce que j'ai eu des idées. J'ai vu une petite trousse à la pharmacie, je crois que c'est la marque Nux.
Alors moi j'aime beaucoup Nuxe, j'aime beaucoup leurs odeurs et j'aime beaucoup leurs produits. Et je me disais, c'était une petite trousse avec des mini dedans. Et je me disais que ça pouvait être cool ça aussi pour le calendrier de l'Avent, de mixer les produits de beauté. Donc il y en a une je pense qui a vraiment l'habitude d'utiliser ces trucs là et l'autre beaucoup moins mais qui appréciera quand même. Donc voilà, il y aura aussi des petites courses à faire bientôt. C'est prévu. Enfin c'est prévu, non, la date n'est pas prévue, mais j'ai prévu de le faire. Voilà. Donc moi là-dessus je vous laisse, je vous souhaite le meilleur et j'espère que vous aurez passé un bon petit moment, qu'en ce moment c'est pas trop fade les vlogs. Voilà, c'est fatigant, j'ai été fatiguée, j'enchaîne de mes règles à un rhume, mais bon c'est la saison qui veut ça aussi, hein. Alors pas pour ce qui est la partie hormones, ça c'est toute l'année, mais bon c'est une période où quand même la sève redescend. J'essaye quand même de garder le cap sur certains projets. Et voilà, j'espère que c'est sympa pour vous aussi. Moi j'aime toujours ce petit rendez-vous avec vous. J'étais très bavarde je pense dans ce vlog. Parce que là je termine ma semaine, je ne monterai ce vlog qu'en fin de semaine prochaine. Mais je suis sûre que j'ai été très bavarde. Ah, j'aime bien moi discuter avec vous, ça m'aide toujours. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de week-end si vous regardez cette vidéo quand elle sort ou en début de week-end, et de toute façon une bonne fin de journée pour ce qui est des autres. Ah là là, je m'empêtre dans les fins de vidéo toujours, je crois que c'est « Non, toi tu raccroches, non, vas-y, toi raccroche !» C'est un peu, j'ai cette impression, mais je suis toute seule. Allez. Elle se tait maintenant, elle se tait, elle vous laisse, elle vous embrasse. Elle va aller se coucher, non c'est pas vrai, elle va aller faire à manger. Des pâtes au pesto, j'ai fait un pesto maison, parce que quand même le froid va finir par arriver, le basilic n'aime pas ça, donc la tonne de basilic que j'avais encore au jardin, j'en ai fait peut-être la moitié. J'ai fait une énorme pot de pesto, et je mange toujours le pesto en tartine avec de la burrata, c'est trop bon. Mais là j'en ai trop, je me suis dit mais pourquoi je la mange pas avec des pâtes? Voilà. Quelle conclusion divine! Comme je conclus magistralement avec mes pâtes au pesto, et ben mettez-moi un petit plat de ceux qui existent, le petit plat réconfortant du vendredi soir, parce que nous ici le vendredi soir on est entre filles, ben là j'ai d'ailleurs même ma nièce qui est avec nous, donc c'est le repas pour faire plaisir à tout le monde si possible, ou du moins à faire plaisir aux enfants, et si elles veulent un truc que moi j'aime pas, et ben je me fais un truc en plus à côté, histoire qu'on ait tout notre petit truc réconfortant. Voilà, donc ce sera pâte au pesto et jambon pour nous, gastronomie assurée. Mais bon, ça fait plaisir. Et donc laissez-moi, là je vois plein d'émojis de miam miam, le petit truc réconfortant, cocooning, pourquoi pas. Allez! Cette fois-ci c'est la fin.